La moisson est un thème majeur de l'Écriture qui traverse toute la Bible du premier au dernier livre. Je crois qu'on le retrouve en premier lieu du temps de Noé, avec la promesse de Dieu qu'il lui est faite que tant que la terre demeurera, le temps des semailles et des moissons perdurera. Mais j'aimerais me tourner tout d'abord vers le livre du Deutéronome, qui est le livre dans lequel nous trouvons les instructions de Moïse pour Israël, juste avant qu'il entre dans le pays de Canaan. Et il leur donne des instructions très précises sur leur conduite et sur la façon dont ils pourront jouir des bienfaits et des bénédictions de l'héritage dans lequel Dieu les fait entrer. Nous allons lire Deutéronome 11, versets 13 et 14. Vous devez vous souvenir qu'Israël sortait d'Égypte, un pays pratiquement plat et où il y avait relativement peu de pluie. La principale source d'eau n'était pas la pluie, mais le Nil. En Égypte, ils ont un outil appelé Shadof, avec lequel ils plongeaient un seau dans l'eau pour le ressortir et verser l'eau dans de petits canaux qui dirigent l'eau au bon endroit pour les récoltes. Et en un sens, l'eau était sous leur contrôle. Moïse dit à Israël que quand ils vont entrer dans le pays que Dieu leur donne, il n'en sera pas ainsi. C'est un pays de collines et de vallées qui reçoit l'eau du ciel. Et il leur dit que ce ne sera plus sous leur contrôle, qu'ils ne pourront plus prendre l'eau à n'importe quel moment. Mais si vous êtes obéissants et fidèles à Dieu, il vous donnera la pluie dont vous avez besoin. Et voici la promesse. Avec la pluie, il y a presque invariablement une promesse de moisson dans la Bible. Et nous devons bien comprendre que la moisson dépend de la pluie. C'est vrai, bien entendu, de toute nation, mais c'est encore plus vrai en Israël, car il n'y a vraiment que deux saisons. La saison sèche et chaude et la saison froide et humide. On remarque peu de printemps et pratiquement pas d'automne. Pendant la saison chaude, d'environ avril à fin septembre, aucune pluie ne tombe, aucune. Puis, il y a ce qu'on appelle la pluie de la première saison qui tombe au commencement de l'hiver. Et dans l'économie agricole, son but est d'attendrir le sol, qui est bien dur, afin que le fermier puisse commencer le processus qui conduira à la moisson. Et c'est en général une pluie qui couvre toute la nation. Puis, tout au long de l'hiver, la pluie tombe sporadiquement ça et là, mais pas partout, jusqu'à ce que l'on l'appelle la pluie de l'arrière-saison, qui tombe en général vers la Pâque, qui est le premier mois de l'année biblique, qui correspond à notre printemps. C'est-à-dire en mois mars ou avril. Et le but de la pluie de l'arrière-saison en agriculture, c'est de faire germer la semence. S'il manque une des deux pluies, la moisson sera probablement compromise. Ainsi, la pluie est toujours intimement liée à la moisson. Et dans la promesse que Moïse donne à Israël ici, il lie spécifiquement les deux. Il spécifie aussi qu'il y a trois types de moissons. Ce n'est en aucun cas exhaustif, mais il y a celle des céréales, du vin nouveau et de l'huile. Vous verrez, à travers la Bible, tout du moins à travers l'Ancien Testament, que ce sont les trois moissons de base. La moisson des céréales, les vendanges et la récolte des olives. Et elles sont mentionnées ici. Je vais lire le passage. Deutéronome 11, en commençant au verset 13. Si vous
obéissez à mes commandements, c'est l'Éternel qui parle, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Remarquez que c'est un don de Dieu. La Bible souligne que la pluie est sous le contrôle souverain de l'Éternel. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Et remarquez ensuite le but dans l'économie de Dieu. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Il y a 3 formes de moisson. On les retrouve à travers la Bible, comme nous le voyons se répéter dans l'Apocalypse. Ainsi, à travers la Bible, et c'est une révélation qui se déploie, la pluie est une image de l'effusion du Saint-Esprit. Et encore une fois, je crois que dans l'histoire de l'Église, l'effusion de l'Esprit correspond à la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et la pluie de la première saison est tombée le jour de la Pentecôte sur l'Église primitive. Et ce fut une effusion universelle de l'Église telle qu'elle était alors. Et cela a mis en route les processus qui ont été conçus pour conduire à la moisson. Puis, à travers ce que nous appelons l'hiver, il y a eu des effusions sporadiques du Saint-Esprit presque à chaque siècle dans l'Église quelque part, mais pas d'effusion majeure qui ait visité toute l'Église. Puis, comme je le crois, et c'est ma propre compréhension des choses, au commencement du siècle présent, on fait le premier jour du siècle, le 1er janvier 1900, en un certain sens, l'effusion de l'arrière-saison a commencé. Pourquoi j'ai dit le 1er janvier? C'est parce que ce jour-là, dans une école biblique à Topeka, au Kansas, aux États-Unis, une jeune étudiante est allée voir les professeurs de l'école biblique et leur a dit « Je veux que vous m'imposiez la main afin que je reçoive le Saint-Esprit selon le modèle du Nouveau Testament. » Ils ne croyaient pas que cela aboutirait au parler en langue. Mais ils ont fait ce qu'elle a demandé et elle a pris en langue. Et cela a permis, dans une certaine mesure, la percée de la vérité du baptême dans le Saint-Esprit. Et puis, en 1904, à Azusa Street à Los Angeles, il y a eu là la célèbre visitation. Il y avait eu certaines indications préalables de l'effusion de l'Esprit en premier lieu, en fait, en Arménie, de façon assez intéressante à la fin du siècle dernier. Mais enfin, on peut dire en gros que la pluie de l'arrière-saison a commencé à tomber au début de ce siècle. Et ça a été une visitation qui, en fin de compte, a affecté toute l'Église. Au cours des 90 ans qui se sont écoulés, il n'y a aucun pays ni aucune partie de l'Église qui n'ait pas reçu une visitation surnaturelle du Saint-Esprit. Je crois que c'est la pluie de l'arrière-saison. Je ne crois pas que ce soit l'accomplissement de la pluie de l'arrière-saison. Je crois qu'il y a encore bien plus à venir. Mais nous devons toujours nous souvenir que dans le domaine spirituel, comme dans le domaine naturel, et écoutez attentivement, la pluie est donnée dans le but de la moisson. C'est son objectif. Et si vous ne saisissez pas cela, vous allez passer à côté du but de Dieu pour votre vie. Vous voyez, j'ai été dans le mouvement pentecôtiste pendant environ 50 ans. Que vous les appeliez pentecôtistes, charismatiques ou tout ce que vous voulez autre, ou simplement fanatiques. Vous savez, s'ils appartiennent à votre église, ils sont charismatiques. S'ils appartiennent à une autre église, ils sont fanatiques. Mais peu importe. Comment vous les appelez, il y en a 2 sortes. Il y a ceux qui ont compris la raison de l'effusion et ceux qui ne l'ont pas comprise. Et ceux qui n'ont pas compris forment de petits clubs spirituels béninois. Ils se rassemblent, parlent de vérités spirituelles profondes et ont des études bibliques approfondies
Ils se rassemblent le dimanche matin, se serrent la main, et quand ils sortent, ils disent « Dieu vous bénisse, frère, à dimanche ». Et ce sont comme des petits clubs spirituels qui n'ont pas vraiment d'impact sur les gens autour d'eux. Puis, il y a les autres qui réalisent que la pluie est donnée pour la moisson. Et ils ne sont en général pas très hautement qualifiés, ni particulièrement éduqués ou intelligents, mais ils ont assez de bon sens pour comprendre que la pluie est donnée pour la moisson, pour rassembler les âmes dans le royaume de Dieu. Et ils sont partis et ont bouleversé les nations. Ce n'est pas une différence dans leur capacité, c'est une différence dans leur compréhension du dessein de Dieu. Alors, j'aimerais vous dire, avec toute la persuasion dont je dispose, souvenez-vous que la pluie est donnée pour le bien de la moisson. Elle n'est pas donnée pour vous rendre super spirituel ou particulièrement béni. Elle est donnée pour faire de vous un travailleur efficace dans la moisson de Dieu. Maintenant, allons dans le prophète Jérémie, chapitre 5, versets 23 et 24. Jérémie reprend le peuple d'alors en Israël parce que ce qui n'était pas conscient de ce que Dieu était en train de faire. Il était centré sur lui-même, sur ses propres préoccupations charnelles. Et il était aveugle et sourd à ce que Dieu faisait et disait. Voici ce que Jérémie dit. Alors, chapitre 5, verset 23 et suivant. Ce peuple-ci, c'est Israël, du temps de Jérémie, par contre, a un cœur rétif et rebelle. Ils se sont détournés et sont partis. Quelle est la preuve de cela? Verset suivant. Ils ne disent pas dans leur cœur, « Révérons l'Éternel, lui qui est notre Dieu. Il nous donne la pluie, chacune en sa saison. La pluie d'automne et celle du printemps. C'est lui qui nous réserve les semaines fixées pour faire la moisson. » Remarquez que la pluie est donnée pour le bien de quoi? La moisson, exactement. Quelle était l'erreur d'Israël? Ils n'avaient pas compris qu'ils dépendaient entièrement de Dieu pour la pluie et qu'elle était donnée pour le bien de la moisson. Ils étaient passés à côté de scène de Dieu. Il est dit ici que Dieu nous réserve les semaines fixées pour faire la moisson. C'est devenu une révélation étonnante pour moi, il y a quelques années de cela. En fait, j'étais entré dans un restaurant, j'avais choisi une table et je voulais m'y asseoir. Et quand je me suis approché, j'ai vu qu'il y avait une petite marque sur la table qui disait que je ne pouvais pas m'y installer. Devinez ce qui était marqué. Réservé. Et quand j'ai lu ce passage, j'ai pensé, c'est ça. Dieu a mis un petit signe sur ces quelques semaines pendant lesquelles la moisson doit rentrer. Il les a réservés. Il dit à Satan, tu ne peux pas avoir ces semaines. Je les ai mises à part pour la moisson. Pas des mois, mais des semaines. Ceux d'entre vous qui sont agriculture ou qui travaillent à la terre et ont des récoltes, pas tant les éleveurs, vous réalisez et vous serez d'accord avec moi pour dire quelle est la saison critique de l'année, quelle est la saison la plus chargée, quelle est la saison où tout le monde doit être dehors. Celle de la moisson, exact. Et dans Proverbe, chapitre 10, vers 5, je vais le lire. Alors, ça, c'est mieux comme ça. Proverbe 10, verset 5. Celui qui amasse des provisions en été est un homme intelligent. Mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Car à la saison où tout le monde doit être en alerte et actif, il dort, le voilà, et il cause de la honte à son père. Son père a honte de lui. Pensez-vous qu'il y ait des fils dans l'Église qui causent la honte de leur père? Parce qu'à l'heure de la moisson, ils dorment. Dormir sur les bancs de l'Église. S'asseoir pour écouter les sermons, chanter des cantiques
et être totalement inconscient de la moisson qui doit être faite. Se peut-il qu'un ou deux d'entre vous soient dans cette catégorie? Souvenez-vous ce que j'ai dit sur l'égoïsme? C'en est un autre aspect. Enveloppé dans votre bien-être spirituel, enthousiasmé par vos dons spirituels, capable de parler un langage spirituel, mais endormi quand la moisson doit être récoltée. Puis nous continuons avec Joël 2. Et nous voyons dans cette prophétie de Joël le pendant spirituel de la moisson naturelle. Nous ne pouvons pas traiter tout le thème de Joël, mais il y a 3 parties principales correspondant aux 3 chapitres de Joël. Première partie, la désolation. Deuxième partie, la restauration. Troisième partie, le jugement. Et ici, au chapitre 2, nous arrivons à la restauration. Et l'agent de la restauration est la pluie, qui est une image du Saint-Esprit. Joël dit au chapitre 2, verset 23, « Et vous, fils de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous a donné la pluie salutaire, c'est tombé sur l'Église primitive. Il a fait descendre la verse pour vous, pluie d'automne et pluie de printemps, au premier mois de Pâques, mars ou avril. Et remarquez le but de la pluie. Alors les airs se rempliront de grains, et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Quelles sont les récoltes principales? Le blé, le vin et l'huile. Qu'est-ce qui les fait venir? La pluie de l'arrière-saison. Quel est l'équivalent spirituel de la pluie de l'arrière-saison? Nous allons dans Joël 2, 28. Après cela, et pour ceux d'entre vous qui étaient là hier, nous avons traité de ce qui venait après. Et vous vous souvenez que c'était après que le peuple de Dieu se soit rassemblé pour jeûner, prier et l'invoquer. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il est intéressant de voir que Pierre a cité ce verset le jour de la Pentecôte et a dit, c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Mais il n'a pas dit après cela, il a dit dans les derniers jours. Mais dans ce passage d'Acte 2, si vous l'étudiez attentivement, Pierre cite Dieu, « Je déverserai de mon esprit, un peu de mon esprit. » Mais ici, il dit, « Je déverserai mon esprit. Je vide le seau. Je déverse tout. » Et il dit sur toute chair. En tant que bon pentecôtiste, quand j'ai rencontré pour la première fois le mouvement charismatique en 1960, j'ai été choqué. Je me suis dit, les anglicans, les presbytériens, les baptistes n'ont pas le droit au Saint-Esprit. C'est pour nous, les pentecôtistes. Mais Dieu m'a doucement rappelé que les anglicans, les baptistes, les presbytériens et les frères de Plymouth ont tous une chair. Et il a dit qu'il va le déverser sur toute chair. Il a commencé à le faire. Il ne m'a pas consulté. Il ne m'a pas demandé mon avis. Il l'a fait, tout simplement. Mais j'aimerais vous faire remarquer qu'il y a beaucoup de chairs qui n'ont pas encore reçu l'effusion. Ruth, vous parlez plutôt du monde musulman. Presque 1 milliard de musulmans sur la terre. Pas tout à fait 1 milliard. Et il n'y a pratiquement eu que quelques gouttes. Et c'est tout. Vous savez, les statistiques du monde aujourd'hui sont intéressantes. Les Chinois sont un peu plus d'1 milliard. Autrement dit, 1 personne sur 5 dans le monde est chinoise. Le saviez-vous? Vous ne pouvez pas parler d'atteindre la nation si vous n'atteignez pas les Chinois. Et une proportion légèrement plus petite sur Terre aujourd'hui est musulmane. Qu'allons-nous faire pour eux? N'ont-ils pas une chair? Ils vont être visités parce que Dieu l'a dit.
Je répandrai mon esprit sur toute chair, puis parler des manifestations surnaturelles qui conduisent à l'apogée des derniers temps. Le sang et le feu et la vapeur de fumée lors du grand et terrible jour du Seigneur. Puis, nous allons dans le Nouveau Testament. Et je vais lire un passage que j'ai lu lors de la session précédente, Matthieu 13, verset 39. Simplement une affirmation très simple. La moisson, c'est la fin du monde. Frères et sœurs, il est important de se souvenir que cet âge ne va pas durer éternellement. Quelle est votre réponse? Vous dites, loué soit Dieu? Je le dis. Je ne voudrais pas que cet âge dure éternellement, c'est un bazar. Et c'est de pire en pire. La bonne nouvelle, c'est que cela ne va pas durer éternellement. Il arrive à son apogée. Et il arrive à son apogée avec une moisson. La moisson, c'est la fin des temps. J'avais l'habitude de lire un poète anglais qui s'appelait T.S. Eliot lorsque j'étais intellectuel et pas spirituel. Je ne sais pas ce que je suis aujourd'hui. Il y avait un poème intitulé « La terre dévastée ». Je ne pense pas que quelqu'un ici ait perdu son temps à le lire. Mais dans une de ses affirmations, il disait « Les mondes vont vers leur fin comme de vieilles femmes se ravitaillant dans un terrain vague. » Il a tort. Le monde ne va pas à sa fin dans une déception. Il va arriver à son apogée. Dieu n'est pas le Dieu de la déception. Et la moisson sera l'apogée. La moisson, c'est la fin des temps. Le mot fin n'est pas le mot normal pour fin, c'est la consommation des âges. C'est le rassemblement de tous les fils du temps en une grande apogée. Voici un autre passage du Nouveau Testament dans la même lignée. Jacques, chapitre 5. Épître de Jacques, chapitre 5. Le verset 7 jusqu'à 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Jusqu'à quoi? Le retour du Seigneur. Exact. Quel est le but? Qu'est-ce que nous attendons? Le retour du Seigneur, exactement. Et nous devons patienter jusqu'à là. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. C'est la moisson. Prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Remarquez que la moisson ne peut pas être rassemblée. Peu importe combien de temps le fermier doit attendre pour la moisson, elle ne viendra que quand il aura reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. C'est vrai sur le plan naturel, c'est aussi vrai sur le plan spirituel. Jacques continue à l'appliquer. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Quel est l'apogée? L'avènement du Seigneur. Mais il ne pourrait venir que quand la moisson sera engrangée. Et la moisson ne peut être engrangée que quand la pluie de l'arrière-saison sera tombée. Vous avez ensuite 3 événements successifs. Je ne crois pas que la Bible indique la période de temps exacte. Premièrement, la pluie de l'arrière-saison. Deuxièmement, l'engrangement de la récolte. Troisièmement, le retour du Seigneur. Personne ne connaît le jour et l'heure du retour du Seigneur. De plus, je vous le dis, je ne connais même pas l'année. Mais je crois que c'est proche. Probablement plus proche que certains se sont habitués à croire. Je ne dis pas qu'il va revenir dans ce millénaire. Je ne sais pas quand il viendra. Mais je crois qu'il viendra plus tôt que ce que certains pensent. Mais il va venir selon l'ordre divin. Les choses doivent arriver dans l'ordre que Dieu a donné. La pluie de l'arrière-saison, la récolte, l'engrangement final des âmes et le retour du Seigneur. Et nous assistons à l'explosion de la population. On nous dit qu'ici, le millénaire prochain, elle atteindra 6 milliards. C'est un chiffre ahurissant. Nous ne pouvons pas vraiment comprendre ce que représentent 6 milliards de gens. S'il y a un mouvement souverain de l'Esprit Saint déversé sur l'Église,
et sur les gens qui ne savent même pas ce qu'est la chrétienté. Et si l'Église reconnaît le but de la pluie et est équipée et obéissante et sort dans la puissance de l'Esprit, équipée des dons surnaturels de l'Esprit, il est parfaitement possible qu'en 10 ans, plus d'âmes soient sauvées que pendant toute l'histoire de l'Église. Personnellement, je crois que c'est sous-estimé. Je crois qu'il va y avoir une vaste moisson d'âmes dans le royaume de Dieu. Et je crois que c'est très proche. J'aimerais parler un moment de la vision. Le livre des Proverbes dit que là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Il devient indiscipliné. Ce qui nous permet de nous discipliner, c'est la vision. Je ne sais pas si vous réalisez cela. Par exemple, vous prenez des athlètes des Jeux olympiques. Et bien sûr, nous avons ici en ce moment les Jeux du Commonwealth. Mais pour arriver à ce niveau dans le monde athlétique, il faut pratiquer la discipline la plus intense qui conditionne toute votre vie. Ce que vous mangez, l'exercice que vous faites, les livres que vous lisez, votre préparation mentale, les heures de sommeil, l'entraînement. C'est intense. Qu'est-ce qui fait que ces hommes et ces femmes ont envie de se soumettre à cette discipline? La vision. Un homme se voit sautant plus haut que n'importe qui n'a jamais sauté, ou sauter plus loin, ou courir plus vite, ou lancer un javelot. Avec cette vision devant les yeux, il se soumet à une discipline que les chrétiens n'envisageraient même pas. Pourtant, Paul compare la vie chrétienne à la vie d'un athlète. Et il dit que tout athlète est maître de lui-même dans tout ce qu'il fait. Et les chrétiens doivent aussi avoir la maîtrise de soi s'ils veulent gagner la médaille d'or. C'est une paraphrase personnelle de 1 Corinthiens 9 à la fin. Je ne veux pas le lire. Là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Je mets en pratique cela et je vous demande de vous asseoir sur vos mains maintenant. Ne vous trahissez pas. Et combien d'entre vous, n'oubliez pas, vous êtes assis sur vos mains, combien d'entre vous ont essayé de se mettre au régime au moins une fois pour perdre du poids? Combien d'entre vous ont réussi? Combien ont essayé 2 fois? Bon, peu importe, ne rentre pas là-dedans. Vous savez, l'essence d'un régime qui marche? La vision. Vous vous imaginez à quoi vous devriez ressembler. Et quand qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Pavlova, quand ce pavlova est devant vous, vous voyez votre tour de taille. Pas de pavlova pour moi. Il se moque de moi parce que j'en ai mangé 2 parts. Mais de l'autre côté, par la grâce de Dieu, j'ai réussi. Je me fais un peu plaisir en ce moment. Mais cela demande une vision. Et c'est la même chose. Vous voyez, si nous voulons avoir du succès pour moissonner, nous devons avoir une vision de la moisson. Et vraiment, mon but ce soir, c'est de vous communiquer une vision pour que vous sortiez en disant, bon, si cela demande un sacrifice, s'il faut passer des nuits sans sommeil, s'il faut s'abandonner mon travail, s'il faut aller dans une partie du monde aride et abandonné de Dieu, j'ai vu la vision. La vision est devant mes yeux. Voyez ce que Jésus a dit à ses disciples. Ils avaient ce problème, ils ne pouvaient pas voir la vision. Dans Jean 4, après qu'il ait parlé à la femme samaritaine au verset 35, il dit à ses disciples, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Vous voyez la différence entre la vision de Jésus et celle des disciples? Ils ne pouvaient voir que dans le domaine naturel. Ils disaient que la moisson était dans 4 mois. Jésus dit que ce n'est pas la façon dont il la voit. Il dit, je regarde les champs et je les vois déjà blancs.
et il a moissonné une belle gerbe au puits. Il y avait là 12 étudiants bibliques. Ils sont allés au village, ont pris de la nourriture et en sont revenus sans toucher une âme. Jésus s'est révélé à cette femme. Elle a laissé sa cruche, est allée au village, a parlé à tout le village et tout le village est venu pour rencontrer Jésus. Une femme contre 12 étudiants bibliques. Pourquoi? Elle avait la vision. C'est donc une question de vision. Maintenant, dans Matthieu 9, Jésus fait une affirmation que je qualifierais de tragique. Nous allons commencer au verset 36 parce qu'encore une fois, c'est une question de vision. Jésus a vu les gens différemment des disciples. Il a dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Ils avaient des rabbins, ils avaient des synagogues, mais ils n'avaient pas de berger. Puis il dit aux disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Si c'était vrai à cette époque, je voudrais vous dire que c'est 100 fois plus vrai aujourd'hui. La moisson est abondante, mais les laboureurs sont infiniment peu nombreux. On estime qu'il y a environ 1 missionnaire pour 1 million de musulmans. Et pourtant, la moisson est abondante. Vous et moi avons été en Indonésie, qui est une nation majoritairement musulmane. Et dans ces 20 ou 30 dernières années, on estime que 30% de la population est devenue chrétienne. Et la demande pour la vérité de la parole de Dieu est telle qu'elle ne peut pas être satisfaite. Nous avons parlé de vidéos. Il y a un frère là qui a un ministère qui consiste à placer des vidéos bibliques d'enseignement dans chaque village en Indonésie. Ils n'ont pas d'électricité. Ils utilisent une batterie de voiture ou autre chose pour que ça fonctionne. L'une des choses que nous a étonnés à Malaisie, qui est un autre pays à majorité musulmane, c'est que vous pouvez traverser des villages qui n'ont ni l'eau courante, ni aucun magasin. Mais ils ont tous des antennes de télé, c'est vrai. Il y a eu un grand article dans le Time Magazine, il y a quelques mois, disant qu'il y a une révolution vidéo. Et cela énerve le système politique. Je crois que l'une des raisons du récent bouleversement du bloc de l'Est, c'est que les gens ont vu à la télévision ou dans des vidéos ce qui se passait à l'Ouest. Et le système politique n'a pas pu les retenir. Je ne m'intéresse pas aux questions politiques, mais je m'intéresse à l'engrangement de la moisson. Nous avons eu une réunion, la dernière que nous avons eue, de nos directeurs de filiales à Singapour en mai dernier. Et l'une des questions était de discuter de la vidéo comme moyen d'atteindre le monde. Et alors que nous étions là-bas, le pasteur de notre église locale de Fort Lauderdale, un jeune homme, selon mes critères, vous comprenez, cela ne signifie pas jeune pour vous, mais pas vieux, il m'a envoyé un fax me disant, j'étais dans mon culte personnel ce matin et j'allais prier pour quelque chose et je n'ai pu prier pour rien d'autre que pour toi et ton ministère. Et là, tandis que je priais, Dieu m'a montré une vision et j'ai vu une faucille fauchant la moisson et elle commençait dans la zone de la Nouvelle-Zélande et remontait à travers l'Asie du Sud et vers la Chine. Et la lame de la faucille était une cassette vidéo. Avez-vous la vision? Êtes-vous conscient de ce qui peut être fait? Ou vous contentez-vous de votre travail
comme d'habitude. Vous allez me dire, frère Prince, je n'ai pas beaucoup de dons, je ne suis pas prédicateur, je ne suis pas évangéliste. Vous êtes en grand danger, le savez-vous? Prenez la parabole des talents. Il y avait 3 sortes de personnes. L'homme qui a reçu 5 talents les a fait fructifier et en a eu 5 de plus, soit la double. L'homme qui a reçu 2 talents les a fait fructifier et en a gagné le double. L'augmentation a été de 100%. Mais celui qui n'a rien, qui n'a reçu qu'un talent, n'a pas cru que cela valait la peine de s'en occuper. Il a caché dans la terre. Et quand le maître est revenu pour vérifier, il a dit, « Voici ton talent, j'avais peur de toi, je l'ai caché dans la terre. » Vous vous souvenez de ce que le maître a dit? « Serviteur méchant et paresseux. » Réalisez-vous que la paresse est de la méchanceté? Puis il dit, « Si tu ne pouvais pas faire toi-même quelque chose, tu aurais dû prendre le talent et le mettre à la banque, où il aurait été rapporté des intérêts. Ainsi, tu aurais pu me redonner mon intérêt. » Et vous savez ce qu'il a dit? « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Vous voyez, c'est celui qui a un talent qui est le plus en danger. Parce qu'il pense, je n'ai pas grand-chose, que peut espérer Dieu de moi? Permettez-moi de vous suggérer que si vous n'avez pas assez pour le faire vous-même, mettez-le à la banque. Investissez dans un autre ministère qui fait le travail. Vous voyez? Tout le monde peut faire quelque chose. Vous dites, frère Prince, en quoi dois-je investir? Eh bien, il y a un ministère qui s'appelle Derek Prince Ministries. Nous ne sommes pas un grand ministère, mais nous sommes, par la grâce de Dieu, totalement engagés dans la moisson. Et supposons que ce n'est pas là que vous voulez sentir conduit. Laissez-moi vous en mentionner quelques-uns. Et je ne suis payé par personne. Il y a Jeunesse en mission, un groupe de gens principalement tournés vers la vision de la moisson. Il y a Opération Mobilisation, un autre groupe avec une mission mondiale, la même vision. Il y a Frère André de Porte Ouverte, qui vise à atteindre ceux qui ne sont pas atteints. Il y a Maranatha Ministries, qui vise à atteindre les étudiants du monde entier. Et c'est juste une liste, 4 ou 5. Je ne vous dis pas de vous engager dans l'un de ces groupes, mais vous ne devriez pas vous asseoir dans l'église sans rien faire, parce que le Seigneur revient et vous aurez à répondre de ce talent. Et ce serait tragique s'il devait dire à certains d'entre vous, chassez-le dans les ténèbres du dehors. Dans Matthieu 25, il y a 3 images de gens qui sont totalement rejetés par Dieu. La Vierge folle, le serviteur infidèle qui n'a pas utilisé son talent, et les nations boucs qui n'ont pas montré de miséricorde envers le frère de Jésus. Et tous ont finalement été rejetés de la présence de Dieu sans option. Vous me demanderez, qu'avaient-ils en commun? Qu'est-ce qu'ils ont tous fait pour être rejetés? Je peux vous répondre en un mot. Devinez le mot? Rien. C'est tout ce que vous devez faire pour être rejeté. Rien. Je n'avais pas l'intention de parler comme cela. Mais je sens, si je connais le Saint-Esprit, et je ne me proclame pas infaillible, mais si je sens le Saint-Esprit, et il est très sérieux ici ce soir, il veut que quelque chose soit clair. Et je pense particulièrement chez ceux qui vont à l'Église. Mais ce n'est pas à ce propos.
Je crois que nous ne devrions pas abandonner notre assemblée. Je remercie Dieu pour chaque Église qui prend soin du peuple de Dieu et veille sur le troupeau. Mais quand vous êtes allé à l'église le dimanche, que vous avez chanté les cantiques et que vous avez suivi les prières, vous n'avez pas fait votre devoir. Je crois personnellement, et je dis cela sans émotion, mais par conviction intellectuelle, je crois que chaque chrétien est responsable de son implication d'une façon ou d'une autre pour rentrer la moisson. Je ne crois pas qu'il doive y avoir un seul chrétien qui ne soit pas engagé d'une façon ou d'une autre dans cette glorieuse tâche de la moisson. Jésus a dit que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Que dit-il ensuite? Suppliez donc le Seigneur de la moisson en sorte qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson. J'aime le mot « pousse ». C'est un mot très puissant en grec. C'est le même mot qui est utilisé quand Jésus chasse les démons de personnes. Priez le Saint-Esprit de pousser les gens dans la moisson. Jésus savait de quoi il parlait. Vous ne vous promenez pas dans le champ à moissonner. Ce n'est pas quelque chose que vous faites avec désinvolture. Il faut un gros effort du Saint-Esprit. Cela signifie abandonner des choses. Vous connaissez les deux idoles de l'Église moderne, la sécurité et le confort. Ce sont des idoles qui sont adorées tous les dimanches matins. J'aimerais continuer avec l'image de la moisson. J'aimerais souligner quelque chose que je n'ai pas encore évoqué. Il y aura plus qu'une moisson. Il y en aura une autre qui suivra. Il y aura une moisson de miséricorde et il y aura une moisson de jugement. Et ils vont s'en suivre rapidement. Toutes les deux décrites dans Apocalypse 14. Je réalise qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas dans l'Apocalypse, je ne les comprends pas. Mais je n'ai jamais laissé ce que je ne comprends pas m'empêcher d'agir sur ce que je comprends. Je ne vagabonde pas pour me demander la réponse à une question dont je ne connais pas la réponse, en oubliant de faire ce que je sais ce que je dois faire. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos des choses secrètes et des choses révélées? Il y a des choses secrètes. Je pense qu'il y a des secrets sur l'interprétation exacte de l'Apocalypse que personne d'entre nous ne connaît. Mais il y a beaucoup de choses qui sont révélées. Je crois que cette vérité des deux moissons est une révélation claire. Regardons-la. Je commence dans Apocalypse 14, verset 14, et tout d'abord nous avons la moisson de céréales. Vous vous souvenez l'ordre des trois moissons, les céréales, les vignes et les olives. Cet ordre est suivi dans tout le livre de l'Apocalypse. Et ici, nous voyons tout d'abord une image de la moisson de blé, qui est la moisson de la miséricorde, l'engrangement des âmes dans le royaume de Dieu. Jean nous le révèle en disant « Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. » Je crois que ce doit être Jésus. Personne d'autre ne pourrait être décrit ainsi. C'est Jésus en tant que maître de la moisson. Vous vous souvenez qu'il a dit de prier le maître de la moisson? Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et le grec dit que la moisson sur la terre est sèche. Elle est trop mûre. Elle risque d'être perdue. Et il a dit, et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. J'imagine, et ce n'est peut-être pas comme cela que ce sera, mais j'imagine le Seigneur oscillant sa faucille sur la terre entière, et je vois cela comme quelque chose de très rapide, afin que toute la récolte
qui sait, soit récolté en 5 ans. Peut-être même moins, peut-être plus. Ce ne sera pas long. L'une des choses qui est évidente aujourd'hui, c'est que les choses s'accélèrent. L'avez-vous remarqué? Les choses qui prenaient 100 ans prennent 10 ans. Les choses qui prenaient 10 ans ne prennent plus qu'1 an. C'est vrai de l'œuvre de Satan, mais c'est aussi vrai du Seigneur. Il est pressé. Il y a un sentiment d'urgence. Ainsi, la récolte de blé, la récolte de la miséricorde est moissonnée. Qu'est-ce qui suit? Et un autre ange sorti du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, quand les raisins de la terre sont mûrs. » Je ne crois pas que celui qui moissonne ici soit le Seigneur, c'est un autre être angélique. Et là, ce n'est plus la moisson de blé, mais celle des vignes. Et vous savez, en Israël, ce n'est plus ainsi aujourd'hui, mais traditionnellement, la façon de faire était de prendre 2 cuves, pour ainsi dire, se caviter dans un rocher, l'une plus haute que l'autre, et il y avait un petit canal qui allait de la plus haute à la plus basse. Ils mettaient les raisins vendangés dans la cuve du plus haut, puis ils sautaient dessus, pieds nus, avec de grands cris de joie. Il y a quelques images dans la Bible de gens qui foulent joyeusement la récolte du raisin. Et il y a une image de Jésus dans Ésaïe 163 qui revient de Botsra. Botsra est un mot hébreu qui signifie récolte du raisin. Son vêtement est taché de sang. Et le prophète dit, « D'où viens-tu » Et il dit, « Je viens de les fouler dans le pressoir du jugement de Dieu. » Son vêtement était éclaboussé de sang, comme ceux qui foulent le raisin sont maculés de jus de raisin. C'est cela l'image. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Gethsémane, vous connaissez le mot? Geth, c'est la cuve, l'endroit où les olives, où le raisin étaient pressés. Et la cuve était foulée aux pieds. Vous voyez pourquoi elle était foulée et pressait le raisin. En dehors de la vie, et le sang sortait de la cuve jusqu'au mort des chevaux sur une étendue de 1600 stades, ce qui est environ 300 km. Beaucoup de gens pensent que l'interprétation de l'Apocalypse est allégorique. Je ne trouve pas beaucoup d'applications allégoriques dans la Bible. Il n'y en a pas dans le Nouveau Testament. Toutes les prophéties de Jésus dans le Nouveau Testament, venant de l'Ancien Testament, ont été littéralement accomplies. Vous n'en trouverez aucune qui soit allégorique. Et vous pouvez au moins en trouver 30 qui ne le sont pas. Il n'y a pas de modèle dans la Bible pour une prophétie allégorique. Quelque chose qui a été inventé une fois la Bible terminée. Mais je vais vous poser juste une question. Pensez-vous que ce sang était un sang allégorique? Votre esprit est-il prêt? Est-ce que ça existe, un sang allégorique? Votre esprit est-il prêt à accepter que Dieu va juger les méchants? Vous voyez, l'influence de l'humanisme qui est prédominant dans l'Église nous met dans une situation où nous pensons que Dieu doit s'excuser de juger quelqu'un. Le problème de Dieu, ce n'est pas de juger les méchants. Le problème de Dieu, c'est de trouver un moyen pour épargner les méchants. Et seul Dieu a pu résoudre ce problème à travers la croix. Mais ne vous méprenez pas. Dieu est toujours le juge et il jugera tous les méchants de la terre. C'est important, vous savez, parce que cela affecte la façon dont vous parlez aux gens.
Je ne crois pas que je pourrais prêcher de cette façon, bonne ou mauvaise, si je ne croyais pas au jugement de Dieu. Quel serait le véritable but du message de l'Évangile s'il n'y avait pas de jugement? Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Il a dit au peuple, « Qui vous a arraché de la colère à venir ?» Il a dit de Jésus qu'il est celui qui nous sauve de la colère de Dieu. Le problème de Dieu, ce n'est pas de juger le méchant. Le problème de Dieu, c'est de pardonner le pécheur. Nous avons retourné la question. J'aimerais voir un passage pour terminer. Je vais vous dire aussi ceci. Je crois que cela va affecter la façon dont vous parlez aux gens, si vous croyez dans le jugement de Dieu. Je n'ai pas le temps d'aller dans l'Écriture pour cela, mais j'aimerais voir mentalement Apocalypse 6. Les 4 fameux cavaliers du livre de l'Apocalypse. Le cheval blanc qui sort pour conquérir et qui conquiert. Le cheval roux qui apporte la mort et la violence et répand le sang. Le cheval noir qui amène la pénurie, le rationnement et la famine. Et enfin, le cheval de couleur pâle qui répand la mort. Je crois que cela représente des phases dans lesquelles Dieu amène ces temps à une fin. Je note que tous les 4 chevaux viennent par ordre du ciel. Le cheval roux, le noir, celui de couleur pâle. Et dans d'autres mots, les jugements de Dieu se font dans son ordre. Mais je suis intéressé par le cheval blanc. Il a dit que le cheval blanc est venu en vainqueur pour vaincre. Il y a beaucoup de théories différentes. Mais je vais vous dire ce que cela signifie pour moi. Le cheval blanc, c'est Jésus sur l'Évangile, qui vient. Et il est décrit dans le psaume 45 dans l'humilité et la justice, chevauchant avec une épée sur sa cuisse. Et pour moi, cela décrit l'Évangile qui sort dans une grande urgence parce que les jugements vont suivre. Le cheval roux, le noir, le cheval de couleur pâle. Je crois que les 4 chevaux sont en marche aujourd'hui. Je crois que le cheval roux est à l'œuvre. Le cheval noir est certainement à l'œuvre en Afrique. Famine, malnutrition. Le cheval de couleur pâle amenant la mort. Mais ma conviction, c'est ceci, et c'est ce qui me motive. Je crois que Ruth et moi pouvons voir cela jour et nuit devant nos yeux. Le cheval blanc doit rester devant les autres. Nous devons atteindre les gens avant que les autres chevaux arrivent. Nous devons leur donner l'offre de miséricorde avant que le jugement de Dieu ne descende. Et c'est urgent. Cela ne peut pas attendre. Ce n'est pas selon votre bon vouloir. Ce n'est pas si cela vous arrange. Il s'agit d'engranger la moisson tant qu'il est possible, d'apporter le message de miséricorde à des millions et des milliards de personnes. Et beaucoup vont y répondre si l'on attend. Si vous n'avez pas voyagé dans les nations du tiers-monde, vous ne comprendrez peut-être pas qu'il y a une attente dans le cœur de l'humanité mise là par le Saint-Esprit pour écouter la vérité sur Jésus. Nous étions au Pakistan, qui est une nation à 98% musulmane, et nous avons prêché publiquement dans 3 ou 4 villes. Au cours de 9 jours, presque 9000 personnes ont indiqué leur désir de recevoir Jésus. Et parmi eux, la moitié étaient des musulmans. Je ne dis pas qu'ils ont tous été sauvés, mais je dis qu'ils voulaient entendre l'Évangile. Frères et sœurs, c'est l'heure de la moisson. Et souvenez-vous, un fils qui dort pendant la moisson cause la honte de son père.
que celui ne soit dit de personne d'entre nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, j'espère vraiment que ce message de Derek Prince a été une bénédiction pour vous. Quand vous allez sur notre site web, et vous voyez l'adresse de notre site web ci-dessous, vous allez trouver encore plus d'une centaine d'articles de Derek Prince que vous pouvez télécharger gratuitement et aussi d'autres messages audio et vidéo de Derek Prince. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement sur la méditation que vous pouvez recevoir gratuitement tous les jours également sur notre site web. Que Dieu vous bénisse et j'espère à bientôt.